tous les ciels et tous les sorciers, les génies de la Côte d'Ivoire témoins. Anaconda, Dieu m'a béni. Regarde les vacances de tes enfants. Bon. Un peu ça. La couleur noire, c'est une couleur qui te va très bien. Et donc, moi, j'aime bien quand je te vois en noir. Mais tes caleçons, tu mets en noir aussi? Bien sûr. Ah, tu mets les caleçons noirs. C'est ta couleur préférée en caleçon? Non, les gens me préfèrent plus en blanc. Sinon, j'ai toutes les couleurs. Que ce soit en habillement, que ce soit en dessous. Non, ceux qui préfèrent en blanc, là, c'est des gens qui enlèvent tout ou pas? Attends, tu dis quoi? Le caleçon, tu mets là. C'est string ou mais c'est des bâches ou mais c'est des ras des fesses? Donc vous m'avez invité ici, c'est pour venir me parler de mon caleçon. Non, pas forcément. M'a fait des caleçons qui étaient où dans ça? C'est de savoir quelle couleur, quel modèle de caleçon tu prends. Tu peux pas me poser ce genre de questions, je suis désolée. Tu es une personne publique. Non, tu n'as pas venu me parler de caleçon. Mais tu veux voir caleçon là. Non. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler d'Anaconda, un animateur ivoirien qui a marqué le monde du showbiz avec son style et ses questions sans tabou. Anaconda est décédé le 6 janvier 2024 à Paris, des suites d'un problème cardiaque. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur son parcours, sa carrière, sa personnalité et lui rendre hommage, mais aussi questionner les circonstances de sa mort et les conséquences de son mode de vie. Anaconda, de son vrai nom Adams Diallo, est né à Atekoubé, un quartier populaire d'Abidjan. Il n'a jamais été à l'école, mais il a appris à lire et à écrire grâce à sa curiosité et à son intelligence. Il se passionne pour la mode, le cinéma et la musique, et s'inspire des magazines et des films pour créer son propre style vestimentaire, souvent extravagant et coloré. Il commence à fréquenter les boîtes de nuit avec ses amis et se fait remarquer par son look et son sens de l'humour. Il se lie d'amitié avec Zoumana Bakayoko, un animateur et producteur qui lui propose de travailler à la radio Ivoire FM comme standardiste. Il gravit les échelons et devient chroniqueur, puis animateur. Il se fait connaître du grand public avec l'émission Faha Faha sur Ivoire TV, où il interroge sans complaisance les personnalités du monde du spectacle, de la politique ou de la religion. Il n'hésite pas à les taquiner, les déstabiliser ou les mettre mal à l'aise avec son franc-parler et son sens de la répartie. Il se fait aussi des ennemis, comme le général Makosso, avec qui il a eu une altercation sur le plateau. Il rejoint ensuite la chaîne LA3, où il anime l'émission Piplémique, qui devient un rendez-vous incontournable pour les amateurs de potins et de scandales. Il y poursuit sa mission de chroniqueur polémiste qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quitte à Chokwa ou à Offensa. Il se fait appeler le GOAT, pour Greatest of All Time, et se considère comme le meilleur dans son domaine. Anaconda aime aussi les femmes, et il ne s'en cache pas. Il a eu de nombreuses conquêtes, et il a même tenté l'aventure européenne en 2001, en partant pour Londres avec une femme mariée. Il y restera quelques mois, avant de revenir en Côte d'Ivoire, où il reprendra son travail d'animateur. Anaconda est décédé le 6 janvier 2024 à Paris, où il avait été évacué pour des raisons de santé. Il souffrait d'un problème cardiaque qui lui a été fatal. Sa mort a provoqué une vague d'émotions et de tristesse dans le monde du showbiz ivoirien et auprès de ses fans. Anaconda était-il conscient de son état de santé? A-t-il été bien pris en charge? A-t-il été victime de la pression médiatique, de la concurrence ou de ses propres excès? Quel message laisse-t-il aux jeunes qui l'admiraient ou qui voulaient lui ressembler, qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et dans les médias? Anaconda était un animateur talentueux, provocateur et original, qui a marqué son époque et son public. Il restera dans les mémoires comme un phénomène, un showman, un pionnier. Mais sa mort nous interpelle aussi sur les risques et les limites de son mode de vie. Nous vous invitons à réfléchir à ces questions et à partager vos opinions et vos condoléances dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis
et à bientôt.